Ah voilà. Nous Enfin. sommes en draft. Et il y a du son en plus. Parfait. Je vais avoir un petit problème technique. Et nous sommes contre le Blue Side de Clanic, du coup on piquera en deuxième. Red side ça nous arrange, hein, on aime bien le red side nous. On l'aime bien. Parce qu'on va avoir une petite zaï. Donc qu'est-ce qu'on va voir en premier ban? Un ban Sejuani. Bon, très bien. Je pense pas qu'il y ait du stress en vrai de vrai, mais si bon. Peut-être plus de la fatigue que du stress à la limite. Mais normalement je pense qu'ils sont fins, ils savent qu'ils sont à 2 unités d'assurer le summer, c'est pas le moment de stresser pour pas grand chose. Pour les Ils sont bans, vous pouvez les trouver ça derniers. sur Liquidpedia, n'hésitez pas. Vous pouvez trouver ça sur liquidpedia.net. Et donc vous aurez les points. Ben Serjuani, Ben Vai, Ben Tristana, Ben Darius. Alors, le ban Tristana il est normal, c'est quand même un pick qui nous a un peu embêté hein, lors récemment. Même si on joue bien contre. Kensuke a failli nous exploser la game, on va pas se mentir. Donc si on peut se prévenir, surtout que Phantomless est une excellente Tristana, pourquoi pas. Le ban Sejuani et le ban Vi, on met un focus sur Hades. Jusque là, je trouve ça normal. Il a brillé de par ses pics de setup récemment. Et on va ban le Wei. Parce que bah, c'était la réponse. C'est une réponse globale de Homon qui est excellente. Et on a du mal à s'en défaire en général de la part des autres équipes. Plus il nous apporte de la range. Quel va être le dernier ban à ton avis côté Clanic? Maokai. Je crois que c'est Maokai. Du coup. My bad. Ça bonne directement. Faire speak quoi? Je peux faire speak Ezreal. Zaira, Leona. J'ai la Leona de Camilo. Alphamoso. Bah Leona c'est le meilleur support du jeu actuellement, donc c'est normal. Et en plus ça ouvre le Ezreal. Vu qu'il a pas été ban, en fait on peut quasiment se sécuriser gratuitement la meilleure botlane du jeu. Parce que t'as pas de raison de piquer Ezreal s'il n'y a pas Leona. Ou alors tu fais Ezreal Rel mais c'est moins fort. Mais en même temps est-ce que tu considères que Ezreal est une si grande prio que ça? Enfin tu vois ce que je veux dire, ce pick Ezreal il est dans un spot un peu bizarre. Et le first pick Leona est excellent et ce sera un Rumble. Pour pas dire ça, Rumble qui est aussi actuellement avec Leona et Skarner le meilleur personnage du jeu. Genre vraiment c'est abusé. Bah d'ailleurs mes anciens c'en est plein. Ouais. Avant. Et du coup derrière ils ont parlé d'un nerf sur le Rumble. Pique trop Ouais, fort tu sais que depuis ce le début de la monde saison. entier se plaigne. Et le Rakan. Donc ça d'avoir des contacts chez Riot Games. Rakan Rumble excellent combo. Sincèrement excellent combo. Plus c'est pas mauvais dans Leona. Même Xayah dans Leona je pense que c'est pas mal aussi hein. Oui, mais je pense que le match-up support est plus important que le match-up AD. Enfin, le match-up AD support. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu recherches plus les interactions entre les deux supports que l'interaction entre le support et l'ADC. Dans les faits, tu peux prendre une Xayah, tout à fait. Alors là, ce sera un Xanté hein, de sécuriser pour le jungler Morito. Perso qui a été changé en mode d'ailleurs. Qui a été un peu nerf, je crois, encore. D'ailleurs, oui, Skarner s'est explosé au 14.13, donc le prochain patch, vous verrez beaucoup moins de Skarner, ça va être beaucoup moins dominant. Oui. D'ailleurs, le Skarner qui va a priori passer cette draft, à moins qu'il soit pick en jungle par Hades, ce qui serait intéressant. Ouais. Ça nous offrirait une front lane assez massive, plus le combo Rumble Skarner, c'est quelque chose. Skarner. Et Leona Kai'Sa, je pense que c'est l'anticipation de la Xayah. Parce que Kai'Sa c'est fort dans Xayah. Et on va quand même pick Xayah, on va privilégier cette synergie bot lane, de se dire que Xayah et Rakan ensemble c'est très fort et ça peut carry des fights. Donc on va se mettre une petite épine dans le pied d'un point de vue match-up, mais on va y gagner en synergie et on va y gagner en team fight. Parce que Xayah Rakan en bot lane au départ, en affrontement et quand ça reste groupé ensemble, c'est très dur à déboulonner. Et surtout on rappelle que c'est des pics de confort, hein. On est pratiquement sur leurs OTP, comme on est Hades. Ouais c'est ça. On est Deadly et Arito, my bad. Oui. Donc je pense que un peu comme l'image de Pat Kitsa sur Volibear, des fois c'est pas forcément le plus opti peut-être, mais le fait qu'il soit aussi à l'aise sur le perso qu'on pense en gros. Et ce ban Brand, ça veut aussi dire que cette Kai'Sa elle peut être jouée mid, parce que ça jouerait une synergie AD-AP avec l'AP dans la jungle, et là Zaira de l'autre côté c'est un ban Xin Zhao et un gros focus sur les junglers hein, globalement. Ouais. Très gros focus sur les junglers. Compréhensible vu ce que Hades est capable de débloquer en début de partie. On sait que ici Japon on joue énormément autour des pick setup et on s'articule extrêmement bien autour des pick setup. Donc supprimer la Sejuani, supprimer la Vi, supprimer le Xin, c'est tout à fait compréhensible. Il resterait quoi pour Hades d'après toi? Skarner, Viego?
Il reste Skarner ou Viego. Tu sais que j'ai un call Harry. Harry Viego, c'est ma tech. Voilà, je dis. Harry Viego, ça me parle. Ah, Et Viego, pas c'est Orio, mal. en vrai, Est-ce qu'on on a manquerait pas pas. un petit peu de tankiness? Oui, mon tonton. Bah ouais, Viego c'est fort là. Hein. Viego Oui, c'est mon très fort. tonton. Moi, Harry Viego, je pense que c'est la tech, tu vois. C'est vrai que tu manquerais un peu de frontlane. Ouais, petit manque de frontline, après elle peut être pick... Ouais, elle va pas être pick au mid. Ou alors, Ce tu sera prends bien un un Viego. Galio. Au jeu, le Galio mid. Après le Galio il Oh, met un peu de temps, il met un peu de temps à tanker parce que tu fais... Ah non ça va, tu fais créateur du vide en premier puis tu fais créateur de faille, ça va. ça me parle. Galio, on l'a pas vu. Mais y a un truc là. T'as un peu de frontlane, t'as un peu de follow-up. Sur Deadly, c'est pas mal. Sur Hades aussi. Moi j'aimais bien Skarner. Après Skarner, ouais. Va avoir du mal à rentrer I guess. Ce sera un Hivern et ça peut être une Kai'Sa mid et on prend Ezreal ou on prend une Un Jinx. Varus. Hein. Ou un Varus, enfin un Adéonite là. Un gros Adéonite avec une grosse front lane. Une Vayne? J'y crois très peu. Mais non. Ah, il flex, il flex. Attends, Attends. c'est-à-dire qu'il y a un cas santé mid. Ouais. Un Lucian mid. Ce sera Ok, un ça passe. Lucian mid accompagné d'un Hivern. Donc là on veut vraiment booster les AD au maximum parce que bah y a pas de front lane. Et s'il y a pas de front lane, eh bien il faut de la range et c'est une bonne réponse du côté de Omon théoriquement parce que la front lane c'est bien pour encaisser les coups. Mais si les adversaires sont pas en mesure de venir nous chercher, on est très content. On est très content. Là on peut jouer en reculant. Ouais, On a un... Ah j'aime moins Sionné. J'aime moins... Ah bon, ce sera Ionné. Ce sera Ionné. Après, je dis j'aime moins Sionné sur le principe parce que c'est un peu plus dur à jouer. Mais dans les faits, ça reste un très bon pick parce que tu mets ta marque, tu go in, tu crées un peu d'espace, tu peux kite et tu repars sur tes pas et on joue en reculant du côté de la Xayah et du côté du Rumble. On a une équipe qui est faite pour jouer en reculant, pour récupérer des kills rapidement et donner des resets à ce Viego. C'est-à-dire que là, le Viego Ionné, à partir d'un item, en 2v2, il est intombable. Plus, c'est vrai que Ionné en lane au début c'est très fort. Là où Syndra aurait pu subir un petit peu, elle rate son stun et elle prend la pilule. Donc ouais. je comprends aussi Ionné dans un but de 1v1. Moi, j'avoue que j'avais pensé quand on applique le Rumble, parce que souvent on fait ça, on prend genre Gwen top ou un Volibear pour tirer AP et tout pour Yon. Et j'avoue que sinon ça me parlait bien en vrai dans Lucian. À voir si match final est pas tant dur, si dur que ça. Je me rends pas trop compte s'il se fait trade as fuck. C'est une bonne early draft ou on va transpirer au début? Alors c'est une excellente question, Ouais. tu compléteras Pab si je me trompe. Mais globalement, vous pouvez globalement... Attends, je remets un petit peu les cams, excusez-moi parce que j'étais sur le setup solo cast là. Globalement, ça dépend du secteur en fait. Parce que au top Rumble ça fait très vite très mal. Top il le Mais brûle. c'est vrai que Ionné ça peut mettre un petit peu de temps à cogner si c'est derrière. Et Xayah il lui faut 2-3 items. Donc si on s'articule sur Rumble Viego ça va aller. C'est vrai que botlane ça va mettre un petit peu plus de temps. Et surtout on va pas se faire accélérer par ce Hivern. C'est ça le vrai problème. C'est que ce Hivern à partir de 2-3 items va accélérer les ADC d'une manière assez exponentielle. Et ce jusqu'à la fin en fait. Donc on a intérêt à jouer sur ce topside, à jouer avec ce Ionné, Viego, Rumble, les faire snowball parce que si on les fait snowball, ils vont être inarrêtables. Je pense que même si ce sera. Enfin, sur papier, c'est une combo full AD, je pense que Kai'Sa partira un peu AP. Une Kai'Sa un peu poke. Mais parce que ouais, pour l'instant, on a un bon cœur gelé. Voire même, tu sais, j'ai vu des combos full AD jouer des Ionné Gantelet Givrant. Et bon, pas c'est vraiment rentable actuellement. Mais moi, je pense quand même que top il le brûle en vrai. Donc peut-être qu'on va pouvoir jouer les Grubs. Si Yon il prend pas trop la PU mid. Et bot, ça va, Kai'Sa, je trouve que c'est pas non plus un perso hyper solide. C'est pas Draven en early level 2-3. Ça dépend comment build la Kai'Sa, en vrai. Pas trop brûlé. Ouais, je pense qu'elle va partir AP, donc c'est pas trop violent en early. Donc c'est Ouais. pas, En fait, pas tant brûlé que ça. c'est la Kai'Sa par AP, ça mixe plus les dégâts, mais ça rend le Hivern moins fort. Donc, Ouais. je sais pas ce qu'on préfère, pour être tout à fait franc. Je sais pas ce Après, qu'on aurait je préfère je sais pas ce qu'on aurait tendance à préférer. Je préfère qu'elle parte AD parce que ben sinon ils ont pas trop de range, pas trop nos pokes. Et on peut faire. Non, Ketaro, bon. t'abuses un petit peu sur les chiffres. Mais ça fait... Ils ont oublié de switch. Non, c'est les... Il a rajouté un petit 0.
c'est... Ils ont pas oublié de switch, en fait c'était juste l'ordre des pics. Alors, je vais réaligner les cams, vous m'excusez. Rumble First Strike. Est-ce que je vois un truc Voilà. particulier? Yone Fleet, Kaiser Fleet. Oh, ça joue la nouvelle Guardian. rune là. Regarde, il joue la nouvelle rune, on dirait une fleur, je sais pas comment elle s'appelle le nom pour le sustain. Ah oui, Je crois que ça a j'ai plus le nom, remplacé j'ai plus le nom, mais on se surcharge sait. de PV là. On se sait. Ouais, ouais. Non, rien de particulier. Oui, d'ailleurs, je le redis, je le vois dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on essaye d'y répondre au maximum. On est aussi là pour vous faire découvrir League of Legends, vous faire un petit peu comprendre les tenants et aboutissants. Donc, quand on part dans des explications un peu trop techniques, dites-le nous. Ah, je sais pas s'il a levé là, par contre, ouais. Je ne pense Au pas. moins, les level 1, c'est pas marrant, hein. Surtout que là, à chaque fois, il joue second souffle et pas plaque dose, donc il prend le burst dans la tente de regen. Bon, c'est vrai qu'il a bouclé de Doran. Je comprends pas trop les runes, il y en a beaucoup. Oui, il y en a pas mal. En fait, tu dois en retenir. Il y a les runes fondamentales. Donc, il y a 5 arbres, il y a 15 runes fondamentales. Et après, il y a des variantes qui sont moins importantes. Je regarde un peu les summoners un spécial non plus. Il y a pas de Ghost. Ghost, il y a bien disparu depuis les nerfs quand même. Hein. Ouais. Ah, Raito a raté son Q là. Je joue barrière contre Purge par contre. Dans les lanes contre Vatican, ça peut être moins avantageux pour Deadly. Mais c'est vrai contre la Léona, c'est Je crois nécessaire. contre Léona, Et puis c'est vrai Même qu'avec Ivern, cleanse plus ulti, t'es dur à aller toucher. Mais encore une fois, c'est pas rédhibitoire. Je rappelle que Xayah c'est bien, ça permet d'esquiver une rotation ou un burst. Mais c'est vrai que quand il y a 3 sources d'engage, ça peut être compliqué. La ward très tôt, on s'attend peut-être à un invade côté Mojito. Par avant de son Ivern, il va faire son full clear. On a l'information, je crois qu'on a. Ouais, je crois qu'on a vu sur la petite ward. Il va un passing à l'envers. Ivern en fait qui ne tape pas les monstres de la jungle, il pactise avec eux. C'est leur ami. Et on rigole et on croit que c'est heuristique, mais en fait non. En fait il met sa marque, et une fois que sa marque est là, elle a un délai de récupération. Et le temps que la marque arrive, il va faire ses autres camps. Et le seul moyen de faire le camp plus vite, c'est de smite. Bon trade en vrai de la part d'Omon. J'ai un moustique sur mon micro. Bon, tout à l'heure, c'est quand je voulais fermer la fenêtre sur la 3 qui sont entrés, j'étais en mode ah bah stylé la team, je pense qu'on va fermer la fenêtre tout l'été en fait. Exactement, cette partie peut nous faire monter un up and down, mais il faut la gagner, The Bright Side of Life. Mais je pense que Yon, dès que t'as le W pour spam un peu le shield, ça va mieux, mais c'est vrai que le très early paraît un peu compliqué sur le. De toute façon, exerce un petit peu sur Recto, je pense l'information sur Ivern, on peut avoir un petit rappel de voilà. même pas. Ça c'est pour ça que c'est très fort. Tu mets ton Z, tu mets ton bump, tu mets ton auto-attaque, ton Q, tu reviens, tu fais proc le heal, et en fait, ben, tu fais un différentiel de HP qui est bête, qui est littéralement bête. Donc à moins que tu cancel le dash, ou que tu l'esquives, globalement si tu prends le Z de Rakan dans ces moments-là, tu vas perdre le trade. Sauf exception. Je sais pas si pas tu l'information, j'espère qu'il s'en doute un peu. Attention, c'est qui oh, a pas l'info. Bah c'est first blood, Il a ça, a priori buffer à moins qu'on flash out. Ouais, on va devoir flash out du C'est côté du top laner. C'est bien, du côté de Hades. Ah ouais, bien en plus. Une bonne prise. On est content de forcer ce flash. On a mis une ward dans le bush. Ouais, on est vu par contre. On est vu. Mais le fait qu'il soit là, en fait, ça va forcer C7 à reculer. Et on va pouvoir construire une grosse wave du côté de Patissa. Oh, Morito. Morito qui a envie d'y aller, mais Morito qui va être. Ce qui est bien, c'est que la wave elle est pas de l'autre côté. Par contre, on a 2v2. Là, tout le monde sait, tout le monde a toutes les infos. Là, il n'y a pas de nanani nanana. Je crois qu'Hades, c'est pas pour la ward. Ouais, je pense que c'est pas, mais. Je n'aime pas du tout ce qui se passe. Tu sais que moi je trouve ça trop bizarre qu'ils aient voulu forcer presque un 2v2 parce que pour moi Hades il y allait, les deux il les brûlait. Hein. Il n'y a pas de flash sur C7. Et le V2 actuellement est bien meilleur côté Rumble. Bah du coup C7 il a avancé pour rien parce que ça a été freeze. Mais là c'est le 2v2, mourir, je pense que le 2v2 il est complètement jouable. Quoique, est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller? C'est pas qui va juste. Il y a beaucoup de creep hein. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de creep et les creeps ça fait mal en début de partie. Patissa, est-ce qu'on veut y aller? Attention Patissa, et on veut quand même y aller, on va récupérer le first blood et on va récupérer le reset. C'est bien joué, on a joué à la limite et ça a fonctionné. Morito qui va flash out, c'est un first blood. On a insisté hein, vraiment sur cette top lane. Et les deux qui n'ont pas voulu lâcher. Et ça a été une bataille d'ego remportée par nos joueurs ici Japon. Je vous le disais hein, ce Rumble Viego au début de partie, il est très très dur à contester. Franchement je ne comprends pas dans quel monde ils se sont dit qu'ils ont 2v2, je te jure. Check Paypal C7, check Paypal.
y a pas de flash. On a shot sorti instant côté pote. On va le voir. Après, on en rigole, mais c'était pas si facile. Hein. Ouais, parce que Et là, Hades est bloqué par les CS pour le stun. Là, Ça, c'est ça ça, te gêne très un bonne peu. gestion. D'ailleurs, très bonne gestion. On attend et on se met à la limite. Il est bien brûlé, ouais. On se met à la limite, on attend. Le seul problème, c'est qu'on a pris ça. En fait, limite, ça a été un bait. Limite, ça a été un bait pour les autres. Ça a été un De bait quoi pour Morito et CZ de dire ah, c'est bon, on l'a pris, on peut y aller, on a les dégâts. Mais non, en fait, c'est Viego et c'est Viego Rumble. Surtout que ça soit un petit proc triomphe sur un reset Viego qui te baitait un peu. Quand Ouais, comme ça. tout te bait sur Viego. Le principe, c'est que s'il chope le reset, de toute façon, il régène des PV plus le triomphe. Enfin bref. Injouable. Ça va bien. On prend. Normalement, Pat qui va normalement brûler cette top lane désormais. Normalement, c'est un match-up déjà pas simple pour Cassante. Oh non, là, non. normalement, il est. Il Ah, va falloir flash là. il y a flash ulti dispo. Oh, bien joué. Le C'est- bâtard. Est-ce qu'on peut. Oh, Raito arrive. Raito arrive, c'est bien temporisé. Il y a Rumble après, hein. Il y a tout le monde. Il y a- Oh, il y a tout le on a monde. l'ulti. Oh, il y a tout le monde, il y a Faut l'ulti de trouver Rumble ça. également. On va pouvoir trouver des dégâts sur Xerxus qui va quand même foncer sur Omon. Omon qui va tenir avec le shield. Non. On va Ah. tomber finalement du côté du mid laner de ici Japon, mais ça coûtera sans doute la vie à au moins Xerxus, peut-être Fatikan. Fatikan, il a flash, ça le force au moins le flash. Bon, parce qu'on peut double E et se brûler. Autre E. Ok. Ok. Ouais, attends, on Ok. va pas avoir assez de Il a, dégâts. il a du sang-froid, il a du sang-froid. C'est du 1 pour 1 et en vrai les Clanics s'en sortent pas si mal. Mais sur la carte, regardez, Deadly lui ne s'est pas déplacé. Et du coup il va pouvoir mettre quelques creeps, il va pouvoir récupérer des plates, il va pouvoir faire crash cette wave. Oh, si on avait trouvé le cancel. Hein. Fallait me voir. Hein. Je me serais mis nu. Au Oh, moins. Deadly qui a bien mangé. La Je- wave de fou qui perd là, Fatikan. Ouais, c'est un peu la folie ce qu'il perd. Bah, c'est On va simple. même mettre des niveau dégâts. 6 au Voilà, niveau 4. on soigne le DPM, on empêche Xerxus d'être bien dans cette game. Oh la petite ça. Attention. On a un flash quand même du côté du top laner, on va flash out. Et Omon est là, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Non, Patista qui crois sera pas. laissé à lui-même. Oh là on s'est juste fait catch. Alors là c'est juste une rotation. Une rotation Après bête. le Drake. Voilà, ça arrive. Ouais, de pas se rendre ce qu'il y a les deux, mais c'est vrai que vu qu'ils avaient pas l'information, il aurait pu s'en douter. Deux plate bot, hein, déjà de prise côté Deadly. Est-ce qu'il peut back avec lui? Non, c'est que Rakan qui peut back avec Xavier. Non, non, les deux peuvent. Ah, les deux ils peuvent, ok, d'accord. Et tu vois, Ouais, on, il est... avait on pas le disait, l'information. on a perdu tellement de ressources du côté de Vatican que certes on a récupéré un kill et même heureusement qu'on a récupéré ce kill parce que Deadly est devant. Ouais. De pas grand Déjà le chose, behind. mais quand on a un kill d'avance, symboliquement, c'est quand même important. Surtout qu'il y a d'avoir un peu d'XP d'avance aussi, hein. Même s'il y a que 100 gold, il a pas une voix tellement grosse Fatikan sur. Oh, bon, qu'au final, il est even CS en vrai. On avait vu, on s'était dit que. Plus on avance et plus ça va aller. Ça Hein. devrait aller, hein. Ouais, ouais. En fait, Après, il aura trop de sacrifie- sustain. En fait, et encore son niveau 1 lui Le douiller un peu. lui explose un peu la game, mais globalement, plus on avance et plus ce Yone va être incontrôlable. Surtout, en fait, ce Yone il est excellent parce que, c'est un assassin et contre des AD carry, les assassins c'est quand même l'archétype de personnage qui prédomine parce qu'il peut tout simplement one shot un des deux carry. Si on one shot un des deux carry, Ça safe en plus. on va manquer de dégâts. Et puis il y a du follow-up, c'est-à-dire que tu trouves l'ulti, t'as un Rakan qui peut follow-up dans une certaine mesure et t'as surtout l'ulti de Rumble. Le temps de réaction d'un joueur LoL en vrai, je pense qu'il est assez élevé. On a vu notamment. C'est quoi le nom de la clean instant? Il y a un joueur qui Captain avait Jack donné ce nom. Ouais, c'est ça. En général, vous comptez un humain moyen quand il s'attend à ce qui arrive et à 0 et à 350 millisecondes, donc un tiers de seconde. Et quand il s'y attend pas, c'est presque une seconde. Un joueur pro, on considère qu'il est, vu qu'il est entraîné, on considère qu'il est entre 190 millisecondes pour les plus réactifs et 250, 270. Donc Je vous conseille d'aller sur le site Human Benchmark qui fait un truc du temps de réaction et qui est super cool. Est-ce qu'on gagne Ouais, est-ce qu'on c'est est ça, sûr de que gagner tenter ce trade? sans Je rien, pense pas je qu'on gagne ce pense trade, pas, hein. c'est 7. Hein. Très bon spacing du côté pote. Il a bien joué là-dessus, c'est Attention. 7. Ok, Trade, non, il a voilà, bien c'est débrouillé un en vrai. petit échange d'amabilité. Le truc c'est que Morito va y au grain là. Est-ce qu'il a la formation Il de. a pas la DP, de il Bush touche pas. Et on va pas pouvoir l'aider. Ouais, il va juste take the L. Hein. Juste take the L. Tant pis. Quoique il y a Ok, on va Raito. rester. Regarde Raito sur le haut de la carte, peut-être qu'il veut y aller. Il y a pas de Plus type, peut sur pas le C7. dive, je pense. Ouais, non, si, il va y aller de dingue. Ok, c'est bait. Il peut y aller de dingue. Je pensais que le shield était plus gros, mon personnage. J'aime pas ce qui se passe.
On va laisser la wave à On va Omon. laisser la récup. Ah, parce que ouais, la wave était grosse. Je dirais que la TP après était close, mais t'as eu le temps de perdre la wave. Ah ouais, relou. Bon, on perd le flash sur C7. C'est un peu un qu'il faire. Ouais, quelques erreurs de jugement là de la part de Pat. Entre sa rotation et. Ouais, Entre sa rotation et ce 1v1 là qui a été perdu, littéralement, hein, c'est un solo kill de la part de C7. C'est un petit problème. C'est pas si grave parce qu'on est bon en teamfight et on a une TP là en plus de la part de Pat qui a à cœur. Ah non, c'est Omon, pardon. C'est Omon qui va rater son ulti, mais qui va quand même aller catch Exertus. on va dire. Ulti de zoning, il a créé de l'espace. On prend. Ça va peut-être nous offrir le dragon. Ah non, 1 minute 30, mais bah, je crois que c'est 30 secondes. Est-ce qu'on a des grobs? Les grobs qui arrivent dans 19 secondes, ça pourrait être intéressant, hein. On pourrait les faire. Ouais, en vrai, peut-être Kratos essaie de décaler. On n'a pas la pression de top par contre. Ah, mais il y a les deux qui ont TP, parce que Pat aussi il a TP. J'ai pas vu celle de Pat, par contre. Du coup, on a perdu beaucoup de play de top. Je crois que celle de Pat a eu lieu un petit peu plus tôt que celle de Omon. À moins qu'on ait l'arrêt du cooldown sur les sums, c'est ça qui m'induit en erreur, je ne sais pas. En tout cas, Hades qui se dirige vers ses grubs et donc qui va faire en sorte que les adversaires, enfin pardon, que ses alliés fassent plus de dégâts autour, mais Exertus est de retour. Et est-ce qu'on a vraiment envie de jouer hein. Il veut Exertus, on va le récupérer. Au pire une ulti out, mais ça pourrait se fight, mais on va pas le fight. Omon n'a pas l'ulti, Raito avait le sien, mais Phantomless était là avant Patitsa, donc ça aurait fait un 4 contre 3. On va se contenter de 2 grubs. On va deny un petit peu Clanic et on va pouvoir surtout prendre la position sur ce dragon. Histoire d'avoir un peu au moins la petite brûlure sur les tourelles, qu'ils aient pas les 6 forcément. Mais si maintenant ça coûte un flash, ça coûte un ulti, c'est pas dramatique. Par contre j'aimerais bien avoir ce dragon, parce que du coup on serait à 2-0. En vrai, si t'as 2 dragons et t'as 2 grubs, c'est que t'as pas trop mal trade finalement. En vrai, tu pourrais, théoriquement, tu devrais être à 2 dragons contre 0 grubs en théorie. Il y a une excellente question dans le chat, à laquelle je vais répondre vu qu'on a un petit peu de temps. La ligue impose un type de clavier souris où chacun est libre de choisir son matériel. Il doit y avoir du matos plus ou moins performant. Alors globalement League of Legends est un jeu qui peut être joué par tout le monde avec tous les matos. Évidemment avoir du matos réactif et un peu... Oh la Raito. Oh la Raito. Bah Raito. Pas de côté. Ok, on va force pas. Mais du coup le seul truc qui est interdit c'est d'avoir des macros. Donc par exemple je sais pas moi, une touche qui est programmée pour faire le combo d'Alistar. Ça c'est interdit. Et c'est vérifiable, ça se voit quand il y a une macro, les admins y ont accès. Donc c'est la seule chose interdite. Mais en termes de matos, tu peux, si t'es fort à la manette, tant que ça requiert pas un plugin je crois, ou un mod, tu peux jouer à la manette et c'est pas un souci. Et je crois qu'il y a les écrans trop grands aussi qui sont interdits, non? Peut-être. Tu sais les écrans qui sont... Ah, comment dire? Incurvé. Oh là, attention par contre Pat qui est encore en train de se faire catch. Là on a essayé de tout mettre sur lui, l'ulti pas, il faut pas ulti, on va... Voilà. On va pas flash out, on va pas... Je sais pas ce qui se passe là du côté de Pat, on est un peu en train de... On est perdu. Ça court un peu tout droit, ouais. Du coup on va devoir donner le Drake là-dessus, c'est un peu dommage. C'est bien parce que j'ai l'impression qu'on voulait jouer le Drake, mais Raito a back. Les 21.9 et les 32.9. Si vous le dites. Genre ultra possible. Pat il torpille un peu. Ouais il torpille un peu là Pat. On va se diriger vers le héros du coup en compensation. Le truc c'est qu'on a un peu besoin de ce rumble hein. Bah, surtout qu'il était bien en early, c'est un peu dommage de tomber autant derrière parce que là il se prend en 20 CS alors que t'étais en 1-0. Après il prend que 200 gold donc ça va mais bon. Il pourrait être mieux franchement, c'est un peu... Ouais. Il est un peu trop son lead, c'est un peu dommage. Premier item sur plus ou moins de tout le monde actuellement. Parce que là ils seront 2 levels mine de rien. Tu trades pas ça hein Pat. Il a un flash. Ça va aller. Il peut flash out au pire mais tu ne trades pas ça en fait mon grand. Jamais. Il le voulait son CS. Ah ouais là il veut hein. Après on a la TP du côté de Pat donc on peut rejoindre si besoin. Ouais. On va ulti la wave, ça c'est bien. Ah mais si on ulti la wave ça veut dire qu'on veut pas fight hein. Ouais. On va essayer de la sécurité des rafts. Le problème c'est que C7 il va TP, que Pat va devoir back TP. Alors il y a une culling qui est partie un petit peu dans le vent heureusement pour nous. Mais là on va devoir concéder ce héros de la faille. Je suis pas convaincu, on jouait beaucoup mieux mardi hein. C'est sûr qu'on a fait des... Bah en fait le problème c'est que là on aurait dû avoir la pression top et du coup on l'a pas donc... Bah, là par exemple le fait d'avoir pris un chunk fait que t'as pas pu TP aussi, donc t'es en infériorité numérique. Donc là C7 il fait son job hein. Il le fait un peu trop bien mon coup mais pour l'instant. On va perdre la tour mid, ça open. Tour top qui est presque tombé également. Bot ça trade au moins. Bon au moins un petit
Petit réconfort, bien que. Les deux drops n'ont pas été pris pour rien, on va dire. GG. GG au vermine Et violette. le move est complètement gagnant. Le move est complètement gagnant pour Clanic. Hein. Pour de vrai, de vrai. Je pense qu'on a 16 d'avance côté Deadly par contre. Petit réconfort également, mal goal 2-0 pour Fatikan. Là c'est bizarre qu'il le. Ah non, j'ai rien dit, pardon, mes gars. C'est l'inverse. Je me disais, c'est bizarre qu'il l'avance. Est-ce qu'on l'a démoli côté C7? On n'a pas démoli apparemment. C'est étonnant d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce qu'on joue à la place? En plus, on a online. Overheal? Après, sur Overheal, sur Cassandre, c'est En fait, tu te dis que tu non vas prendre du poke, donc un peu de régène de PV. Je sais pas. Ouais, peut-être, j'avoue. Pas mal. Petit poke sur Phantom ça, Lace, c'est vraiment histoire 2 juste pour les histoire de caméras. C'était une petite claque derrière la nuque. Rédemption Force Item côté Morito. J'ai vu des équions aussi en ce moment sur Ivern. Disons que les ulti Léona, personne, mais normalement Léona n'arrive pas en range. Ouais, Et on a tous et on a quasiment tous les joueurs ont un sort de mobilité pour soit ralentir l'avancée, soit faire en sorte d'esquiver cette ulti Léona. On vient de penser, on a des bons resets côté AD, ça part Keza qui est pas spécialement légendaire. Mais il y a encore Attention, un l'ulti trade, hein. bat. Après ça, je pense que Après ça va, c'est pas grave. Faire, hein. Ça c'est un bon Ouais. trade en vrai. Parce que c'est pas des PV qui sont importants, faut juste pas le rejouer quoi. Ouais, faut juste pas mourir. Je pense qu'on a vraiment besoin de ce niveau 11, je pense qu'il push pour le niveau 11. Ouais, il le veut, ouais. Et là, il est obligé d'encaisser parce que sinon, le problème c'est que s'il fait des toutes les waves, tu vas prendre trop de retard au niveau XP, donc vous entraînez un peu de PV contre de l'XP et des golds, mais ouais, il peut prendre un trade mais pas deux quoi, côté Pat. Bonne question The Bright Side, on n'est pas dans les discussions parce qu'on n'est pas un assez gros club et parce que si ça se fait ce serait une sorte de convergence nationale autour du jeu et pas vraiment autour des clubs. Pas sur LoL Frelon Blanc. À notre plus grande âme. Parce que moi parce que la coupe du monde de League of Legends en pays, je serais mais tellement heureux. Et ça en avait pas parlé d'ailleurs en même temps que le SWC. Je sais pas. FNC a perdu contre Team Liquid. Ah, Un ils ont rayon de perdu. l'ignoble FNC. C'est le démon de FNC. Oh, après je m'en fiche. honnêtement. Ah ouais, ça va, c'est pas non plus ça pour le coup, c'est un tournoi full chill quoi. Ouais. Thomas c'était encore la prise. Ah non, je crois qu'il y avait encore la gros. Je pense qu'ils sont un peu tristes Yannick parce qu'il y avait des points à récupérer donc il y avait des points et du cash à récupérer mais bon, c'est pas très grave. Ouais, il y avait un petit cash prize. Ouais, c'était un cash prize tournament. Et l'on voit Omen en fait là où il est bien c'est qu'il a récupéré cette BOTRK donc à chaque auto-attaque et chaque Q il récupère des PV. C'est un bon goal. On a une Ça de gueule la de part de Raito, Raito, on va vouloir y aller, c'est intéressant, ça fait mal et on trouve un double ulti. Oh, les dégâts on de en parlait de Omen. cette phase de teamfight ici Japon par contre attention Hades qui va se retrouver. Ouh là, c'était quoi laser là de la barre de patte. On va pouvoir reculer, c'est du 1 pour 1 pour le moment. Et malgré qu'on ait raté cette ulti Rumble, on peut complètement jouer en teamfight. Donc c'est une bonne nouvelle. One qui va scout un petit peu. C'est vraiment juste pour être relou. J'aime bien. Ouais, pour le coup, C'était quoi ce ulti? même s'il touche les Qualizers, je sais pas si ça change grand chose. Ça allait pas que c'est finir un mec ou quoi. Ah, pour le coup, je pense que ça change pas grand chose. On va voir ça d'ailleurs. Belle engage de Raito, on a un beau follow-up sur Hades et Omon. Heureusement, Hades il monte relativement vite, il a pas le temps de prendre un reset, notamment Leona qui est cool. Oh, Burrito il se fait brûler. Hein. Moi, Là, il prend le stun. Ouais, bizarre un peu. Il a brûlé la falaise. Il voulait casser le mur. Bon, on égalise autour, c'est bien. On a perdu cette T1 top, on la récupère. C'est On fine. est C'est vrai qu'il y a cette Benova, T1 mid, hein. Cette T1 mid qui est toujours là. Oh, attention. Raito. Ce qui est relou, c'est que là, du coup, il va encore en dragon. Ça aurait dû être les nôtres quand même. Ouais, on a quand même la team pour prendre la position. On va TP du côté de Homon. On va accepter. Il a raison hein, d'accepter de le perdre. Alors, ça, c'est un truc aussi dont il faut parler, c'est qu'en side, on est injouable. Parce que là, bon, le Rumble est derrière, mais au fur et à mesure que la game avance, il va être injouable. Et, Donc c'est 7, hein. C'est 7, ouais. et le Yone, j'en parle pas. Ce Yone, une fois qu'il va décider de split, qui va le chercher? Ouais, il va être obligatoirement 2, genre Fatigue Exercius ou Morito Phantomless. Et du coup, ça crée de l'espace pour le reste de la team. Et sauf que là, il est déjà 2 items, il est bien en avance. Hein. T'as 900 gold d'avance, 30 CS.
c'est un petit level. Là, Oman, s'il avait arrivé level 16 sans encombre avec un petit 3 item, il va commencer à brûler la game. Hein. Qu'est-ce que ça signifie en side? En side, ça veut dire au top ou au bot, on a tendance à se regrouper pour pouvoir réagir vite pour aller au Herald. Oh, attention, par contre, on va se faire go in du côté de Deadly. On va ulti. Un ulti contre une tour, c'est très fine. On va pouvoir s'enfuir du côté de Raito parce que c'est Rakan avec la synergie Xayah. On rappelle que voilà, le dash que vous venez de voir est doublé de range sur Xayah. C'est d'ailleurs les deux seuls persos du jeu qui ont ce genre de synergie. Ce qui est mais très donc stylé, en side c'est jouer l'autre côté de la carte. En gros, ça veut dire que t'as tendance à regrouper au mid, à être à 3 ou 4 au mid. Ouais, par contre là, il faut faire shot du côté de Deadly. Ouais, pas d'ulti, pas le choix. Bah, ce que fait, vous voyez Pat en bas, il est en train de back, c'est ce qu'il fait. C'est que fais ta petite vie sur le top ou le bot, et t'essaies d'avancer les waves, prendre des positions, etc. Sion est très très fort parce que du coup, souvent, t'es obligé de venir en 1 contre 1, et bah personne ne prendra en 1 contre 1 Yo. Flamand, pas de Zonia. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, elle part AP ou pas? Ouais, elle part AP, la Kai'Sa, logique. Ouais. Elle va faire faire Zonia. Ouais. Auto-attaque. Dans la Zonia, il me semble. Ouais. C'est un perso de fou quand même, Kai'Sa, pour faire des stuff chelous comme ça. Le perso est designé pour ça. Hein. Pour moi, c'est pour ça que c'est un peu mon perso, mon ADC préféré. Je trouve qu'il est vraiment particulier, j'aime beaucoup. Donc, intéressant. Moi, c'est Ezreal. Spectral côté Phantomless, Pistolet côté Deadly. Je crois que t'as pas trop le choix sur Xayah. Une game absolument even. Hein. D'ailleurs, je vois que tu parlais des items, mais tout le monde a ces deux items du côté des carries, que ce soit du côté ici Japon ou du côté clanique, parce qu'on voit deux items hein, sur Phantomless, deux items sur Fatikan, et de l'autre côté deux items sur Deadly, deux items sur Omon. On est bien, et je pense qu'on n'est pas contre prendre un fight actuellement, si on arrive à trouver le bon combo. Ouais, t'as des items sur Pat, il doit faire vraiment le job, sur un petit E sur HP. Et je pense vraiment que Omen fait trop mal là. Ouais, mais c'est vrai que cette Xayah AP elle peut nous poser un problème parce que si elle commence à toucher des missiles, on n'est pas heureux. Là, on va à niveau 13, du coup de la Q et Z maxé en plus. Attention, Raito. Là, il y a Baron Nashor de dispo, ce serait bête de prendre des chunks par contre. Alors, ouais, mais par contre, regarde. On a pas de qui sale justement en bot. Il n'y a pas de wave par contre. Ça va forcer le back de C7. Oui, ce que vous pouvez voir du coup, c'est que là, en forçant ça, déjà les gens perdent les creeps, parce que la tour elle la prend, et ça force toujours C7 à back. Et au fur et à mesure, Pat pourra également prendre son 1v1, je pense. Toutes les persos de l'armure en plus, C7, donc ça Omon Deadly qui sont très bien. Et qu'en plus, t'as de la pénétration flat en plus côté Pat, donc si t'as pas tant derrière, tu te fais brûler. Hein. Oui. Après, il peut se le permettre d'être un peu. Le perso est fait pour ça. Agressif, parce qu'en plus, t'as Xayah. Donc t'es encore plus permissif. On veut y aller du côté de Raito, pas tant que ça. mais on va. Qu'est-ce que bon. Allo? Alors, je veux bien te permettre, mais pas tant que ça quand même. Allo? Là, je pense que c'est important. Mais là, c'est un. On a même pas Ward. Là, c'est un achat gratuit. Alors, il y a Omon qui a un flank. Est-ce que Pat peut tenter un ulti? Je pense qu'on a pas un bel ulti à choper. On sait après où ils sont. On veut laisser. Le mec a choisi sa tornade. On a l'air de voir la yélo. Oh, ça c'est un bon ulti, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du côté de Omon, mais ça va pas suffire. On va se faire one shot. La tentative était intéressante, mais l'exécution n'était pas au rendez-vous. On va devoir laisser ce Nashor. Hades a l'air de vouloir le tenter. En vrai, que Hades le tente, c'est le plus legit. Ouah, le flash in. Ok. Oh, agressif. Il y a le R. Après, le problème, c'est qu'il aura pas la vision. Il peut pas tanker. Il va essayer de tourner, mais je pense que. Ouah, ça s'est pas joué à grand chose en plus. Il va y aller, il va mourir, c'est pas grave. L'Hades est le seul qui pouvait concéder cette mort. Je pense pas que c'est du troll en vrai. Mais là, Raito un peu imposteur là. Raito qui est un peu vent en face de tout le monde. On avait pas une blue trinket pour au moins check. En plus, je pense qu'on devait s'y attendre un petit peu. C'est vrai que c'est un peu étonnant quand même. Après, Léona, ça va vite aussi, je sais pas. Là, on a flash du côté de Raito. Je il a son flash trouve Raito. bégayant. Non, il a son flash Raito. Ouais, là, c'est pour ça que je dis il l'avait. Ah non, ok, je crois que tu disais il a flash en plus. Ok, non, d'accord. Ouais, pardon. On a changé de côté. Oui, c'était pas clair. Est-ce qu'on avait une blue trinket Après, j'ai pas l'impression. Parce qu'en vrai, la mythe, tu mets une blue trinket pour check. Oh, elle fait mal cette culling. Le problème, c'est qu'on a rien pour tanker cette culling.
C'est même pas C'est un comment les choses badon se ou déroulent. Zonia? Ça va qu'on Ouais. tienne. Grosse baguette, tu peux dire Zonia là. Par contre, du coup, c'est un troisième dragon, c'est un peu relou. Hein. Le dragon de roche qui rajoute des résistances magiques et physiques, c'est très très chiant. Ça rend une intoxique naturelle, est-ce qu'il y a des vouloir go in? Je pense pas. Attention, oh, Wouah bah ouais hein. On va se faire go in. Oh, c'est intéressant. Hades qui va devoir s'en sortir. Je pense que c'est finito. Ah, je n'aime pas du tout ce qui se passe. Aïe aïe aïe. Peut-être mettre l'ulti dans la wave, Pat. On peut jouer Y'a quoi au bot? Il se passe rien en plus? Attends, on va laisser la toile gratuite, c'est un peu relou. Hein. Bon, qui essaie de défendre sur C7, je sais qu'il n'y a pas de flash, mais il ne peut pas y faire grand chose. On va faire le Q-spell de. Ça c'est pas mal. Ah, ce gars, C7 peut mourir. C'est intéressant. Raito en plus qui va attraper Fathomless. Voilà, il est là le fight dont on avait besoin. Si on peut aller sur Morito, voilà, c'est ça dont on avait besoin. Merci. Merci, c'est Japon. Ça, c'est les joueurs que je connais. Ça, c'est les joueurs qui ont remporté ce BO5 pour gagner ce Spring Split face à Easy Dream. On se réveille un peu parce que depuis tout à l'heure on s'endormait en fait, j'ai l'impression qu'on se passait rien et juste on laissait avancer. Au moins un peu de répondant. Après les bounty en plus il me semble. Ah enfin un petit peu d'action quand même monsieur. Et la révolte qui une fois n'est pas coutume vient de Omon. C'est du bien hein. Enfin une fois n'est pas coutume au contraire. Et ça c'est bien, Raito qui fait un bon fight. Raito qui fait un vrai bon fight. Et là voilà un equalizer bien au milieu. Bon la Chine de Deadly. Bien, je bloque l'autoroute tel Fianso, on récupère le dragon. Et on a eu le Drake, hein. C'est très big ça. Ah, c'est très big. Ah, on respire un peu, C'est cette qui était un peu deep, on en profite. Après, je pensais qu'elle pas à prendre aussi cher. Oh, c'est possible, ouais. Dominique, là, ouais, en vrai, ça mit trop bien là. Après, là, j'avoue, on a 3 systèmes de Deadly. En fait, on n'est pas à l'abri d'un Deadly qui est juste nous carry un fight et fin du bazin. Oui. C'est quoi ce golem qui a détruit les tours? C'est l'ulti de Ivern. En fait, il invoque un familier qui s'appelle Marguerite. Daisy. Qui est pour moi l'ulti le plus drôle du jeu. Je suis très sérieux. Ça se tape avec Shaco peut-être? Ouais, mais Shaco, vas-y, il y a un côté relou. Marguerite, c'est vraiment juste. C'est littéralement un golem. Pour le fun. Après, c'est très fort, Marguerite. C'est plus fort que Shaco. On fait mal quand même. Voilà, ça c'est des dégâts qu'on veut voir. Sachez, la Léona est boostée aux résistances au max là. Hein. Et elle prend quand même ça. Donc imaginez Fatikan. Fatikan prend 500 HP sur un double harpon. Surtout qu'en plus Marguerite ça a la capacité de pouvoir... Genre c'est pas un truc mais juste des auto-attaques. Genre il peut profiter du shield de Ivern. On a bien des push. Il peut bump les gens en mettant les auto-attaques. Donc c'est... En vrai c'est un bon ulti. En plus je crois que ça a pas beaucoup de cooldown. Hein. On a l'air de vouloir partir au chase sur C7. Ça pourrait être intéressant, hein. Hades il court vite. L'ancien ulti de Mordekaiser, il nous parle d'un temps que les moins de attendre de ne pas connaître. C'est vrai que c'est le tout patch confondu, ouais. Après il y avait l'ancien ulti Warwick où en fait il fait comme maintenant mais c'était pas un skill shot, hein, c'était vraiment ciblé, c'est-à-dire qu'il courait sur quelqu'un et il cliquait sur quelqu'un et il attendait, il croisait les doigts. Pardon. Fura c'était quelque chose aussi. Hein. Tous les ultis un peu. Oh, c'est pas mal. Ça, c'est intéressant. Fathomless ouah, Fathomless qui devrait tomber. Omon qui va faire tomber Fathomless. Ça, c'est exceptionnel. Et derrière, on va pouvoir catch Fatikan. Voilà. On les punit. On prend la vision. C'est exactement ce qu'on cherche. On pourra avoir le chase. Hein. Ah, c'est dommage qu'on est passé à gauche. Qu'elle n'a pas là de vouloir forcer. On a pu, limite, je pense. On peut prendre cette T2 surtout là, on est content de les empêcher de back, je pense. Ouais, il veut les cancel en mode. Hein. Parce que le cancel... dans le bush bah, après le cancel de Xerxus, on s'en fiche. En vrai de vrai, on s'en fiche. Le problème, c'est que là, s'il prend son E, derrière, il va courir. Ok, c'est qu'il prend son trade. Oh non, je pense pas qu'il l'esquive du bump, elle est un peu relou. Quel perso de dingue! Quel perso de dingue! Bon, ça va, on prend une inhib là-dessus. Mais quel perso de dingue! Et B, ah, en fait, il a le power spike Randuin qui fait des dégâts, je suis effrayé. Ah oui, le Randuin il est très bien dans cette game honnêtement. Ouais, parce que bah attends, double crit. Double crit. Putain, quel perso de fou, je suis abattu, frère. Bon, on a pris T2, T3 inhib. Contre un kill sur santé, ça va. J'espère que t'as Alexandre t'es pas bon. Ça a été complété sur son petit yawn de poche. Ce perso, hey, dites pas que santé perso vomit ça parce que il nous a sauvé des games quand même. Hein. Merci Pat. C'est un peu comme Steve. Quand t'es content de l'avoir avec Tom, t'es pas content de l'avoir en face. Ne soyons pas ingrats. Soyons exactement.
On crache pas dans la main qui nous nourrit. On a 12-16 midi côté Deadly. Là, déjà 4 items. Donc là, il commence à brûler les fights. Oh, il y a une TP. Ça, elle est Pour intéressante. ennemi, Elle est bien. il y a pas d'informations, ils ont pas très bien d'infos. cette TP. On a Double Omon. Il faut TP. temporiser. Te fais pas cache maintenant, Raito. Il y a Omon encore. Il y a toi qui a des exercices. Omon doit arriver. Et là, c'est Ouais, il y a des intéressant. equalizers de Là, on a fou. quelque chose. Il y a des Voilà, ça, equalizers c'est de un fou. très bel equalizer. C'est un equalizer qui va faire très mal. Alors, certes, on va sécuriser le Nashor, Nashor, mais on à fait quoi très bon mal. Regardez Deadly. À quoi bon Deadly qui est en train de faire un Deadly qui est mort. maximum de dégâts. Pour l'instant, c'est un 2 pour 0. Et en Bon. plus, on va Bon cancel cancel. le back de C7. On pourrait se diriger vers la fin de la game. On va cancel la ce cancel la back TP. là. Attention quand même. Du côté de Hades. Oh, c'est bien. Oh, c'est une TP. Ah. Ok, ça va. Parce que là, du coup, il y a. Raito. On fait perdre Ah, du temps de est-ce que Nashor. ça va C'est attention quand même parce que c'est pas la folie. Il y a là. pas de GA. Il y a pas un GA en Raito qui va essayer de temporiser. On va faire push C'est peut-être qu'il y a en vrai, c'est intéressant encore. parce que Bon, en vrai, c'est là, intéressant parce c'est qu'on la fait perdre back. du temps. On fait perdre du temps de Nashor. Et surtout que là, on va éliminer un Nashor. Là, ça fait 3, ça va faire 4 buffs en moins. C'est bien. Il y a plus de Nashor, non? C'est bien. Il reste Ah non, il a Phantomless. il reste Phantomless. C'est tout. Donc c'est bien. Ouais, ça peut être désynchronisé aussi les spawns parce qu'il y a le dragon dans 26 secondes en vrai, mine de rien. Parce que 7 est très loin du spawn, donc en vrai, c'est pas si mal. Et Dragon dans 20 secondes. Et c'est. Ça sur le point. J'ai quand même Donc, l'impression qu'on désynchronise, c'est gagne. pas horrible. J'ai quand même l'impression qu'on gagne parce qu'on est un peu meilleur à League of Legends, mais pas parce qu'on est. Tu vois, pas parce qu'on les domine de la tête et des épaules. Juste que individuellement on fait la différence. C'est bien Rabadon sur patte. Il a rien à foutre de ton Zonia. Il a juste tapé. Ah ouais, C'est vrai qu'il est en mono AP, il veut vraiment juste mettre des dégâts. Hein. Attention à Ouais, la j'entends. patte. Après, il fait tellement mal. Là, regardez Phantomless. Hein. Ah, un peu le. Oh Est-ce qu'il est pas mort? Tranquille. Elle est Bon close, flash, hein. mais il est trop Flash mort. Q. Ah, dommage. Et, attends, il a flash en plus, Pat? Il flash quoi? Et il a flash tackle, il a flash le lore. Oh Raito, oh Raito, Raito. sur catch, Je sais pas ce qui out, se passe, on va quand même pouvoir y aller. On a le dragon. On a eu le dragon, donc ça va, c'est pas un kill qui nous coûte très très cher. C'est shitboss sur Odmon. Donc grosse survivabilité avec BOTRK. Et je crois qu'on va faire pareil pour Deadly. Non, c'est peut-être une sauve 200. Hades qui se fait follow up, attention, mais il est fou, mais il est fou. Mais Fatical, vous êtes tout seul, monsieur l'arbitre. Mais enfin, Il y a même pas de flash. là, bah, il va tomber, Fatical, mais Il est malade ce mec. mais merci en fait. Ah si bien BG. T'auras ton PayPal après. On va nous cirer. Mais il est fou ce type. Fatical qui est mort 3 fois pour un ADC, c'est beaucoup. Hein. Surtout que en plus t'as Kai'Sa, t'as un Zonia. T'as pas besoin de mourir là-dessus. Le Burrit qui Oui, vient c'est livrer le trop- kill, mais je vous jure que c'est ça. Vas-y, Omon il le prend en son AV1 an quand même. Il le prend pas. Bon, quoique. Je crois qu'il le prend doucement ton Bah, avec une tour, il le prend pas, mais. Ouais. En tout cas, il le fait reculer, Je pense- ça c'est intéressant. Je pense que personne le prend là. Là, il y a des full stuff. Ah non, il manque un item. Là, il faut pas C'est- fight. c'est Il faut débile. pas fight. Pourquoi? Parce que regardez, sur cette bot lane, sur cette mid lane, pardon, Patisa qui emmène les waves. Le Donc, on bot a pas qui envie est, de jouer ce fight. qui est push malheureusement. Donc, plutôt qui avance un petit peu. Oh, pas mal. Oh, il Oh, fait virgule. pas Oh, mal, les dégâts de voilà, malade. Omon, c'est ça dont on a besoin, l'Equalizer, c'est parfaitement suivi, Exertus qui va prendre la patate, on va même pouvoir récupérer un reset. Par contre, attention, de l'autre côté, c'est Deadly qui est en train de se faire accrocher, mais on va trop faire grave. tomber Fatigan c'est une trop nouvelle fois, grave. Deadly qui va tomber au champ d'honneur, mais c'est un bien lourd tribut à payer pour les Claniques pour ne faire points, tomber c'est uniquement carré. que notre AD carry. Et on va pouvoir finir la game, Patissa qui fait un s'est triplé fait qui peur, se hein. rattrape. Mais on s'est fait peur, je suis bien d'accord. Cette game Magnifique, contre, en vrai, cette même game contre JL, contre MHSE, pas contre se Easy rappeler, on ouais. la perdait. Ouais, merci à Kai'Sa pour les travaux. Phantomless Merci qui a Omon. dash dans le naturel. Omon qui fait un très bon entrée de fight. Heureusement qu'il a été aussi feed, hein, parce que du coup là l'ulti est limite. Et Mesdames et messieurs, roulement de tambour ici Japon en 34 minutes 26 secondes qui s'impose et sera au up and down de la LFL Div 2 face à la LFL Division 1. On ira jouer probablement contre Aegis Symbio en septembre.